Bon, bonjour à tous et à toutes, Paul Gury pour Voile Magazine. Nous sommes à Port Ginesta sur la base Beneteau. Nous allons tester aujourd'hui et demain l'Oceanis 34.1, donc un plan Lambart qui s'inscrit dans le renouvellement de la gamme qui a commencé en 2017. Donc c'est un bateau, enfin un voilier qui se veut confortable, avec pas mal de volume à l'intérieur, marin et facile à manœuvrer. On va vérifier ça pendant les 2 jours de l'essai. Bienvenue à bord de l'Oceanis 34.1. On est actuellement entre Tarragone et Barcelone, dans un petit flux d'air qui est en train de tomber gentiment. Comme on peut le voir, cockpit optimisé, hein. Tout est à portée de main du barreur, les 2 winches d'embraque sont bien dimensionnés, à la bonne hauteur. Ici, drosse d'enrouleur, enfin d'emmagasineur du code 0. On est sous code 0 qui est quand même très pratique, bien placé sur le pont. Là, nous avons les 2 taquets, un pour l'écoute de génois et l'autre pour le système à l'allemande. Pour la grand voile, on est sur un système à l'allemande, donc c'est-à-dire un retour des 2 côtés. Les 2 winches de piano, pareil, de bon calibre. Une batterie de taquets de chaque côté de la descente. On est dans du classique mais efficace. Donc là, belle table de cockpit. C'est celle du 38.1 qui a été mis dans un 34.1 et visiblement ça pose pas de problème pour le passage. C'est dégagé. On notera les mains courantes, là et là, ici aussi, donc qui permet quand même d'assurer le déplacement. On l'a vu hier, là on le voit pas parce qu'il y a moins d'air, mais à la gîte c'était efficace. Bon, les porte-gobelets, bon, c'est pour les amateurs de boissons à la barre. Là on voit qui dépasse un petit peu donc la plateforme basculante. On l'a testé ce matin aussi, ça marche bien. Donc là on a quand même aussi 2 accès drosse de barre et on peut aussi ranger, donc je pense les haussières, les pare-battages, voilà. Bon, manette des gaz, ici la commande tout se passe à tribord vu qu'on a aussi l'écran de contrôle GPS avec aussi monitoring pilote voilà, qui est aussi en redondance à bâbord. Donc on remarque il y a 2 cale-pieds. On les a essayés, là pareil on est un peu à trop à plat, mais hier avec un bon nombre de gîtes on était tous bien malgré des différences de taille. Moi étant un peu petit, j'avais un peu peur que ça soit un peu court, mais finalement ça passe nickel, donc ils sont pour moi bien positionnés. On remarquera les petits bancs amovibles, clac clac. C'est malin, on peut les remonter. On voit qu'il y a un petit crochet pour les stabiliser au mouillage et gagner de la place. Donc là on voit quand même il y a un peu de dormant, il manque peut-être une petite baille à bout à l'arrière pour stocker tous ces retours. Par contre ceux qui sont là dans la descente pour le piano, rien à dire. On les voit là, tout est là, 2 sacs de belle capacité qui permettent voilà, de ne pas avoir de spaghettis partout dans la descente. On remarquera qu'ils tiennent aussi les portes, voilà, porte de descente. Donc hop, déplacement, les passes avant sont suffisamment larges pour se déplacer tranquillement. Là, par contre, bon, les baobans, forcément avec des barres de flèche très poussantes et l'absence de patara, ils ont été obligés de les faire assez longues et on est un petit peu obligé de se cambrer pour passer. C'est le seul point un peu négatif. Là, on remarque le réglage 2D du génois qui est efficace. Voilà, après, on est sur des poulies de retour classiques, un alba rigide, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Hop là. Et donc là, on se dirige vers la plage avant. Hop. Et ce qui nous intéresse de regarder, c'est la baille à mouillage, donc qui est quand même d'une belle capacité. Il n'y a rien à dire, il y a vraiment de la place. On pourrait même mettre, j'imagine, peut-être des pare-battages. Voilà, vraiment beaucoup de place. Guindeau électrique à l'horizontale avec la manivelle de secours s'il tombe en panne. Davier décalé avec delphinia en bout. Voilà. C'est propre, c'est bien organisé, on l'a testé au mouillage. Bon comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de vent, c'est la pétole méditerranéenne qui s'installe gentiment.
en tête. Média. C'est sympa, franchement regarde ça fait tout seul hein. Donc nous voici à l'intérieur de l'Oceanis 34.1, donc qui est quand même lumineux. Donc là sur tribord la cuisine hein, classique avec gazinière de feu, l'évier, le frigo qui s'ouvre par le haut, une batterie d'équipet et là aussi deux poubelles pour le tri, on notera. En face on retrouve la salle de bain, hein, donc là aussi très classique. Un WC marin, un évier avec mitigeur qui fait en même temps pomme de douche, des équipets. Donc sur l'arrière, deux grandes couchettes doubles hein, qui sont quand même assez grandes pour un bateau 34 pieds, comme on peut le constater. Il y a de la place, des vraies couchettes doubles. On trouve placard, penderie et équipé tout de suite à gauche en rentrant. On remarque qu'il y a un petit plateau sur le haut qui est pratique pour poser ses affaires et puis deux grands vide-poches latéraux, enfin en hauteur. Niveau aération, on a deux petits hublots, un par-dessus, un là. Maintenant on va passer dans le carré qui est chaleureux, je vais même m'y installer. On y est bien, il est lumineux, on voit les rubans de LED qui courent sous les deux vide-poches aussi qui sont en hauteur. On est sur un Alpi avec Okumen, donc ça amène une certaine clarté qui n'est pas désagréable. Une grande table de carré à double battant avec des rangements au centre de chaque côté de l'épontille. Sous les bannettes à bâbord, deux espaces de rangement. Et puis je vais vous montrer la table à cartes qui est juste là. Alors, originalité de cette table à cartes, c'est qu'elle est complètement escamotable en la relevant comme ça. Hop. Et aussi, autre invention pas mal, ça s'enlève et donc on peut venir mettre ses jambes si on a besoin de passer du temps à la table à cartes. Et là on a tous les instruments qui sont groupés au même endroit, dont ce tableau électrique moderne, tactile. J'actionne là par exemple le gros froid et c'est parti. Par exemple pour le frigo, donc c'est quand même, on peut pas faire plus simple. Et pour finir, donc le grand triangle avant, donc on se retrouve bien hein, dans la philosophie du bateau qui était de donner du volume hein, sur l'étrave, ce qui permet, du coup, ce qui autorise une vraie couchette triangulaire à l'avant, qui est assez luxe, avec deux hublots de coque qui laissent passer pas mal de lumière. Et sur la gauche, en rentrant, on a une penderie et un placard, un vaste placard à droite. Donc toujours dans cette cabine avant, donc deux portes battantes, hein, c'est assez original pour un accès sur la cabine avant. Et pour plus de détails, et pour tout savoir sur l'Oceanis 34.1, il sera retrouvé dans le prochain WAM Magazine en kiosque mi-avril prochain.